C'est l'heure de l'apéro à Saint-Quentin. Xavier Bertrand nous a conviés à cette réunion d'appartements dans ce quartier populaire. L'idée, c'est de pouvoir rencontrer des personnes qui ne viendraient pas à des réunions traditionnelles. Pendant 2 heures, Xavier Bertrand va jouer la carte de la proximité. Celui qui est aussi le maire de la ville insiste sur les aspects locaux. Dans les réceptions de la ville, vous aurez plus souvent du cidre que du champagne. Peut-être que ça plaît moins, mais moi je fais des économies. Mais il n'oublie pas aussi de mettre en avant son carnet d'adresses d'ancien ministre. Élu au premier tour en 2007 avec plus de 53% des voix, le chouchou de Nicolas Sarkozy sait que ce sera plus dur cette fois. Ce sera une élection difficile parce qu'il y a beaucoup de Saint-Quentinois qui se disent ça sert à quoi la politique? Et ils font quoi pour nous les politiques? Et moi je leur dis, un politique ça compte. Il n'y a pas une personne dans cette campagne qui a autant envie d'aider le Saint-Quentinois, de rendre au Saint-Quentinois tout ce qu'il m'a apporté. Yannick Lejeune, candidat aux législatives. Et le caillou dans la chaussure de Xavier Bertrand, c'est lui. C'est sa 2e campagne après les cantonales. Et Yannick Lejeune est le candidat du Front National, une étiquette qui ne fait plus peur. Depuis 2 ans, c'est vrai qu'il y a une sale immigration qui rentre, alors qu'on aurait dû fermer un peu, et ça amène beaucoup d'extrémisme. Ah bah bien sûr, et puis c'est l'armée secrète du grand patronat. Dans cette circonscription, un électeur sur 4 a voté Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle, 25% des voix. Avec un score pareil, le Front National espère se maintenir au 2e tour, provoquer une triangulaire et faire chuter l'ancien ministre. Bertrand est sur la liste noire du Front National. Ce sont eux-mêmes qui s'y ont mis. Xavier Bertrand, s'il avait travaillé pour le peuple, s'il avait été à la hauteur de ses engagements et de ses promesses, s'il avait été moins dans le déni, il serait certainement pas sur liste noire ou catalogué comme bête noire. Voilà qui pourrait faire les affaires de la gauche. La socialiste Anne Ferreira et le candidat du Front de gauche, Guy Fontaine, dénoncent, eux, le bilan de l'ancien ministre du Travail. Xavier Bertrand n'est pas associé au travail, mais plutôt au chômage, puisque le chômage a explosé à Saint-Quentin, beaucoup plus qu'au niveau national. Alors qu'on attendait justement d'un ministre du Travail qu'il puisse agir pour l'emploi dans sa propre ville. Il faut savoir que sur le bassin d'emploi, le nombre de chômeurs a augmenté de 20% en 3 ans. C'est quand même quelque chose d'important, alors qu'on était déjà sur un nombre de chômeurs très important sur la circonscription. Après le tout sauf Sarkozy à Saint-Quentin, c'est donc tout sauf Bertrand. Pourtant, il faut changer le député qui est là. D'autant que François Hollande arrive en tête du 2e tour de la présidentielle ici, avec 52,5% des voix. Mais à la sortie de l'hôpital, l'aura du maire séduit, y compris des électeurs du PS. Ferreira? Ouais. Ah oui, c'est une dame très bien aussi. Moi, je suis Xavier Bertrand, c'est tout, je préfère le dire. Et vous avez voté pourtant Hollande à la présidentielle? Oui, mais là, c'est la ville de Saint-Quentin, c'est pas la même chose. Autre difficulté pour la gauche, le nombre de candidats en lice, 11 en tout. Se présente aussi Anne Zanditenaz de Lutte ouvrière, Michel Aurigny du Parti ouvrier indépendant, Antonio Ribeiro de la gauche moderne et républicaine, Paul Gironde du Centre pour la France, Sylvie Glinatsis du Mouvement écologiste indépendant, Guillaume Buil de l'Alliance écologiste indépendante et Jean-Thierry Gambert du Parti de la France.